Donc nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous témoigner cette semaine, comme bien des semaines, voire des années auparavant, parce que je crois bien que ça fait quelques années que je vous en témoigne. Dieu est celui qui nous parle puissamment par tous les biais, qui utilise toutes les voies et moyens possibles et imaginables pour nous parler. Et il le fait même comme on avait témoigné un jour un frère en Christ à travers les émoticônes et les emojis. C'est vous dire comment Dieu est moderne et je lui rends vraiment grâce et gloire pour cela. Et comme j'aime à le dire, il est le meilleur de tous les communicants qui soient. Et vraiment, je le dis encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, j'ai vécu une expérience vraiment mignonne avec le Seigneur. Alors, j'ai tenu, puisque j'avais déjà commencé un petit témoignage où je parlais du fait qu'il nous est puissamment parlé par le biais des médias cette semaine encore, mais j'ai tenu à rester sur ma lancée, puisque j'avais déjà commencé ce propos, et à préciser ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'étais en train d'enregistrer, pardon, veuillez m'excuser pour ce chat que j'ai dans la gorge. Vraiment, veuillez m'en pardonner. J'ai précisé, enfin, j'étais en train de faire cette série de témoignages et à un moment, j'ai eu à aller récupérer quelque chose dans une pièce et je suis passée à côté de la radio. Moi qui ai l'habitude de vous témoigner que Dieu parle puissamment, donc par le biais de la télévision, la radio, des journaux et surtout de Facebook. Alors là, on le voit parler vraiment puissamment par ce biais-là et même par les panneaux publicitaires ou encore les panneaux lumineux que nous voyons sur les routes, même des fois sur des panneaux indiquant certaines directions. Dieu vraiment se saisit de tous les moyens possibles pour communiquer avec nous. C'est vous dire son grand amour pour nous, hein. Le plus merveilleux amour qui soit et surtout le seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu. Sans compter qu'il utilise aussi des fois toutes les personnes qui placent sur notre chemin, avec qui il nous met en contact pour nous parler. Hein. Souvent, ce sont des canaux. Dieu va choisir la personne qui est proche de nous pour être le canal par le biais duquel il nous parle. Et comme je vous le disais, le canal, ça peut être une personne comme un canal télévisé ou une chaîne de radio. Et ça m'est arrivé aujourd'hui, justement. Je passais dans une pièce non loin d'une autre pièce dans laquelle il y avait la radio allumée que quelqu'un d'autre écoutait. Et j'entends, moi qui suis à la base, Dieu a fait de moi une artiste peintre et toute la gloire lui en revient. Donc je suis passionnée de peinture, de culture, d'art de culture et de bien d'autres choses dans la vie. Et Dieu, c'est ma passion pour l'image, la création de l'image, puisqu'il a aussi fait de moi une infographiste et tout ce qui est en rapport avec l'image. Et j'entends la personne qui reçoit son invité et l'intervenant être en train de discuter de droit à l'image. Alors tout de suite, ça m'a interpellée, mais le Seigneur, l'ayant vu, a tout de suite réagi et m'a répondu, un peu comme s'il était en train de me dire, mais non, tu as commencé tes témoignages, il faut prendre le temps de les terminer. Parce que ici, il a mis au cœur de l'animatrice de l'émission, donc qui recevait des intervenants, de dire oui, je précise ici que nous allions, et j'ai envie de dire c'est bien Dieu qui a précisé, tout comme il m'a dit, il m'a mis à cœur de dire, ou qu'il a dit à travers moi tout à l'heure, j'ai précisé. Ouais, c'était vraiment Dieu qui parlait, qui était en train de dire qu'en fait, il m'a précisé. Et je lui rends grâce et gloire. Il atteste que mon témoignage est véritable ici. Merci Seigneur, je t'aime. Et il l'a précisé à travers cette animatrice à la télévision, pardon, à la radio. Il m'a tout de suite précisé, c'est comme s'il me disait, va faire tes témoignages, ne t'arrête pas à ce qu'il était en train de se dire à la radio, parce que on va bien parler d'image et de droit à l'image, mais pas du type d'image qui t'intéresse. Et en fait, il a mis au cœur de l'animatrice qui présentait l'émission de dire bon mais je précise et j'avertis ici, et je sais que c'était le Seigneur qui me précisait et m'avertissait donc par ce biais-là, ce canal-là et cette personne-là que on allait bien parler d'image mais pas du type d'image qui m'intéresse, puisque on parlait de notre type de droit à l'image et justement on parlait allez, je vais résumer ici la situation, vraiment d'un tout autre type d'image que ce qui m'intéresse. Ça a été vraiment le cas et donc ça m'a fait me rendre compte que c'était vraiment le Seigneur qui me parlait, qui m'encourageait de la sorte à revenir
au témoignage que j'avais à faire, parce que j'en ai eu beaucoup à faire cette fois-ci encore, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'inspire tous ces témoignages et je suis moi-même surprise, tout comme me disait un jour un frère en Christ, il me disait, mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour tous les thèmes et sujets qu'il t'invite à aborder, qu'il t'inspire d'aborder, parce que c'est vraiment enrichissant et bénissant. Je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et le Seigneur cependant, bon, avant de retourner tout de suite à mon témoignage, bon, j'ai dû prendre un médicament, donc j'ai quand même laissé un peu mon oreille traîner, ce qui m'a permis de découvrir qu'en effet, on parlait de doigt à l'image, mais pas du tout ce qui m'intéresse dans ces cas-là. Parce que moi, à la limite, le doigt à l'image, j'aurais le réflexe de penser au doigt d'auteur. Étant un auteur moi-même, il était normal que je prenne le temps de m'y intéresser. Je crois que certains disent autrice et pas auteur, maintenant quand il s'agit de femmes. Ou alors une femme auteur, d'autant que franchement je prends tout ça avec beaucoup d'humour, de détachement et d'humilité, parce que je considère que le véritable auteur en moi, le véritable peintre en moi, c'est Dieu et non moi, que je suis tout simplement le canal qu'il utilise pour faire de très belles peintures, et toute la gloire lui en revient. Et quand j'écris ou que je dis, ou quel que soit ce que je fais ou que je réalise qui peut être bien beau ou bien compris, perçu ou bien rédigé, tout cela ne vient que de Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et donc toute la gloire lui en revient. Encore une fois, je ne m'en glorifie pas du tout. Je suis tout simplement heureuse d'être un canal et un biais par lequel Dieu a choisi de passer. Je suis tellement reconnaissante à Dieu qui m'a fait l'honneur de me choisir pour être l'un des biais par lesquels il s'exprime. C'est, je crois, l'un des plus grands honneurs, pour ne pas dire le plus grand de tous les honneurs qu'on puisse avoir sur cette terre. Et je remercie profondément le Seigneur pour ça. Je prends tout ça vraiment avec énormément d'humilité. Parce que pour moi, c'est vrai, je vois les dons et talents que Dieu a placés en moi. Et je précise ici à tous ceux pour qui c'est aussi le cas, je leur rappelle ce passage si agréable de la parole de Dieu, et si vrai surtout, de Romains 11, verset 29, où il est écrit que Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels, pour leur spécifier ici que quand Dieu a placé en nous tous ses dons et ses talents, tous ses trésors d'amour et de créativité, eh bien nous ne devons pas avoir peur de les perdre, parce que ni l'être humain ni le diable ne peuvent nous les voler. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui ne se repent donc ni de ses dons ni de ses appels. Et puisque je parle d'appel ici, eh bien je vais partager avec vous, dès que j'aurai terminé ce propos, la prière d'appel que je partage avec vous justement de la part du Seigneur Jésus, et que je vous invite non seulement à faire si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, mais aussi à partager avec tous vos bien-aimés et vos proches. Et je crois qu'il y aurait vraiment énormément de choses à dire sur les questions que je viens d'aborder, mais aussi sur bien des choses que j'ai pu entendre tout au long de cette émission. Mais je crois que je vais résumer mon propos en disant que j'ai tout simplement été émerveillée, parce que le peu de temps le temps que je prenne mon médicament et où j'ai entendu encore un petit extrait de cette émission continuer, le temps pour moi de retourner à mes témoignages, eh bien j'y ai entendu Dieu me parler, mais vraiment tellement glorieusement et puissamment, que j'ai terminé en le louant. J'étais là à le louer, à dire louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Tu es vraiment merveilleux, tu es tellement merveilleux, tu es tellement magnifique, Seigneur. Pour parler dans une émission qui paraît comme ça, là, aussi anodine, personne ne s'imagine de tout ce que Dieu me disait et comment il m'a parlé puissamment. C'était puissamment et glorieusement, c'était vraiment extraordinaire. J'aime à dire, Dieu m'a parlé tout puissamment parce qu'il est tout puissant, et que quand il nous parle, ça nous touche du plus profond, au plus profond de nos cœurs, et que c'est vraiment extraordinaire, merveilleux, magnifique. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est le seul à accomplir de telles merveilles, miracles et prodiges, tels que ceux que nous pouvons contempler quand nous observons comment il agit, comment il parle et comment il agit, et donc en quelque part contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 20 à 21 nous le décrit si bien.
20 ou 21, j'ai une hésitation subitement. Mais en tout cas, ce que moi je veux dire ici, c'est que, eh bien, que tous ceux qui doutent encore que Dieu parle, pourquoi je prends le temps de vous témoigner que Dieu continue à nous parler puissamment par le biais des médias, c'est parce que je rencontre des personnes qui me disent, je suis embêtée, j'entends beaucoup de chrétiens témoigner que Dieu parle et moi, je l'entends pas parler et moi, il me parle pas. Enfin, moi, je vois pas que Dieu parle. Donc, ça vous démontre la nécessité de ce témoignage que je suis en train de faire maintenant, que de vous témoigner que oui, Dieu parle puissamment, oui, il continue à nous parler et à utiliser, mais vraiment des biais qui, qui, qui sont des fois surprenants. Dieu est d'une grande finesse, d'une grande délicatesse et d'une grande subtilité. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Moi, j'en parle ici en tant que qualité parce que Dieu est le plan d'intelligence, de sagesse, de conscience, de sens, de science, de connaissance le plus élevé qui soit. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et je lui rends grâce et gloire pour toutes ses qualités et ses attributs parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est extraordinaire. Il est vraiment merveilleux. Il n'y a pas de mots, de qualificatifs, de superlatifs suffisamment forts et puissants pour décrire sa magnificence. Et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que justement, il est tellement subtil et merveilleux que, alors même qu'il fait tout pour se mettre à notre portée, il simplifie les choses, parce que comme me disait un jour mon pasteur, Jésus-Christ, c'est la simplicité et l'efficacité. Donc, il ne regarde pas à sa royauté, à son statut royal pour venir s'abaisser à notre niveau, pour nous parler, nous faire le comprendre. Mais il y a tout simplement que des fois, il est obligé de le faire très subtilement, puisque son ennemi est là, qu'il surveille et qui cherche à nous embêter et à générer des situations problématiques. Et souvent, quand Dieu nous parle et qu'il veut nous révéler des choses qui sont, surtout celles qui sont importantes, il est obligé d'être discret et subtil parce que le diable est là et qu'il cherche toujours à empêcher les bons plans de Dieu pour nos vies de se réaliser. Donc, il est normal que Dieu passe par des biais qui soient aussi discrets. Mais ce qui est puissant, c'est que Dieu s'arrange toujours pour nous faire comprendre de lui. Et il l'a dit d'ailleurs dans sa parole en Jean 10, verset 27 à 30, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Et j'ai envie de dire, elles reconnaissent sa voix. Nous savons, je ne sais pas comment Dieu fait ça, mais nous savons que c'est Dieu qui nous parle. Et je veux ici tout simplement témoigner que Dieu continue à parler puissamment et surtout à faire des merveilles, des miracles et des prodiges, comme ce passage de Job 5, verset 8 à 9 nous décrit bien cette réalité. Donc, il est important que je prenne le temps d'en témoigner parce que moi, je sais que quand j'étais jeune chrétienne, que je suis arrivée à la chrétienté, j'avais besoin de savoir ces choses-là. Il y a beaucoup de chrétiens et de jeunes chrétiens en particulier qui s'entendent dire que Dieu parle, mais qui n'arrivent pas à percevoir quand Dieu leur parle et qui me disent, mais pourquoi Dieu ne me parle pas à moi? Mais Dieu leur parle les trois quarts du temps, c'est que tout simplement, ils ne se rendent pas compte que Dieu est en train de leur parler. Parce qu'en effet, Dieu peut être en train de nous parler à travers la télévision et qu'on ne se rende pas compte. Moi, la dernière fois encore, je parlais à mon pasteur. Dieu m'a béni en me donnant un pasteur qui est un pasteur qui est pasteur depuis plus de 50 ans. Alors, bien entendu, je respecte et j'aime profondément mon pasteur, tout comme Dieu lui-même me l'enseigne, comme il nous enseigne à aimer, à respecter. J'ai l'habitude de dire que servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, mais aussi de la justice de Dieu et de toutes les bonnes notions et valeurs morales et autres de la vie qui nous viennent comme tout ce qui est beau, bien et bon de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Mais servir Dieu, c'est aussi respecter tous les enseignements qu'il nous transmet. Et l'un des premiers, c'est aimez-vous les uns les autres, et en Jean 13, versets 34 à 35, ce qui implique d'aimer Dieu et de le respecter, de s'aimer et de se respecter soi-même, et d'aimer et de respecter les autres. Et donc, il s'agit pour nous d'aimer Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit en premier lieu, puisque nous savons que, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, Jésus-Christ est le meilleur de tous les pasteurs. Donc, nous devons faire de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit notre premier amour, le placer en priorité dans tout ce que nous faisons et nous disons. Mais il nous demande aussi d'aimer et de respecter les pasteurs qu'il place dans nos vies et de les honorer également. Tout comme nous choisissons d'honorer Dieu, là encore, une fois,
en premier lieu, je tenais à être claire sur ce propos-là et à le préciser. Et donc, dans mon cas, Dieu m'a énormément béni en me donnant un super pasteur que j'aime beaucoup, même si le meilleur et le plus super pour parler comme les enfants de tous les pasteurs, c'est notre merveilleux Jésus d'amour et je lui en rends ici grâce et gloire. Et il m'a donné un très bon pasteur. Et je discute l'autre jour avec mon pasteur et je lui dis, pasteur, vous savez, j'ai entendu, comme me disait un frère, qui lui aussi entend Dieu lui parler par le biais de la télévision, j'ai entendu le Seigneur parler de vous à la télévision, puisqu'il a mis au cœur d'un autre pasteur d'employer ce passage du livre de Actes des Apôtres, des Actes des Apôtres, pour parler de vous, puisque votre prénom est inscrit non seulement dans le livre de vie aux cieux, mais il est inscrit dans ce passage de Actes des Apôtres. Et j'étais avec vous au téléphone la minute d'avant. Je raccroche le téléphone. Quelques secondes après, le Seigneur se met à parler puissamment de vous à travers l'un de ses pasteurs et dire qu'il a exaucé vos prières en citant votre prénom à travers ce pasteur. Et je savais tout de suite que c'était Dieu qui parlait de vous, puisqu'on venait de raccrocher au téléphone et je rends grâce et gloire à Dieu. Et je lui ai dit, pasteur, peut-être que vous m'entendez dire ça et que vous êtes un peu dubitatif parce que je sais qu'il peut paraître fou à beaucoup de personnes d'entendre dire que Dieu parle aussi par le biais de la télévision. Il m'a dit, mais enfin, oui, je comprends ce que tu dis de point de vue intellectuel. Oui, ça peut paraître fou et je demeure persuadée que, comme nous savons qu'il est écrit dans la parole de Dieu, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, et surtout pour moi qui suis pasteur depuis plus de 50 ans, ça fait, voilà, et j'ai envie de dire, il est suffisamment rodé à l'exercice. Il s'est déjà très bien rendu compte depuis tout le temps qu'il marche avec le Seigneur, depuis plus de 50 ans qu'il est pasteur, que Dieu parle par le biais de la télévision aussi et nous y parle puissamment, tout comme le frère en Christ que je citais, tout comme moi-même. Et il m'a dit, c'est comme s'il me disait, mais non ma chérie, je sais très bien que Dieu parle puissamment par ce biais-là. Et il m'a dit qu'il n'a aucun doute, qu'il sait très bien que c'est Dieu qui parlait et qu'il parlait aussi de lui et de quoi Dieu parlait. J'ai pris le temps avec beaucoup de bonheur de le rappeler pour lui dire la joie que j'avais d'avoir entendu le Seigneur parler de lui à peine j'avais déposé le téléphone. Et en fait, ça a été un moment très agréable où nous avons beaucoup rigolé. Soyons clairs, mon pasteur ne m'a pas rembourré en me disant ça. Non, il m'a tout simplement dit que si un incrédule ne me croirait pas, lui, non seulement il me croit, mais il est suffisamment habitué à entendre Dieu parler par le biais de la télévision pour savoir que je dis la vérité. C'était tout simplement ça. Mais non seulement il ne m'a pas rembourré, mais nous avons passé un moment très agréable ensemble dans la présence du Seigneur. Un moment, encore une fois, plein d'amour. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ces moments de bonheur qu'il nous permet de vivre. Et ça me donne l'occasion aussi de rendre grâce et gloire à Dieu parce que, eh bien, nous avons vu Dieu faire un exploit qui a été là où nous ne nous y attendions pas du tout et qui a démontré, si tel en était le besoin, qu'il est vraiment le pasteur que Dieu a choisi pour moi et qui a démontré bien d'autres choses également de manière implicite, était visible et reconnaissable à travers cette situation. Mais ça l'est peut-être pour ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ ne pourraient pas le comprendre. Mais c'est l'un des éléments qui vient démontrer pour tous ceux qui douteraient quand ils m'entendent parler de mon voyage aux États-Unis que j'ai fait ce voyage de mission d'évangélisation uniquement sous l'inspiration du Saint-Esprit et avec l'assentiment et l'autorisation et je dirais même avant tout l'invitation de Dieu à le faire parce que je ne serais pas partie surtout dans l'état où j'étais de moi-même et sans que Dieu ne m'en donne la force et les moyens faire ce voyage. J'ai envie de dire qu'il en soit une véritable épopée. Je crois qu'une femme ne se lève pas un bon matin toute seule pour partir faire relever un tel challenge, faire une telle épopée si elle n'a pas la certitude que Dieu est en la main sur elle pour la protéger de tout ce qui pourrait se passer tout au long du voyage et elle ne le fait pas si elle n'a pas confiance en Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force de lui faire confiance et de ne pas perdre de vue. Ben justement, ces deux passages du psaume 29, verset 11, où il est écrit que l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, je lui rends grâce et gloire. Et également ce passage de Deutéronome 31, verset 8, que j'aime tant, qui dit l'Éternel sera lui-même avec toi, il marchera devant toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vu Dieu me bénir à l'aller comme au retour, comme tout au long de ce voyage, au-delà même de mes aspirations.
Et il a conclu ce voyage de la manière la plus originale qui soit. Et là encore, il nous a subjugués. Nous étions vraiment à glorifier Dieu parce que nous n'aurions jamais imaginé la conclusion de ce voyage tel que il s'est terminé, à savoir que dans mon cas, j'ai eu beaucoup d'heures d'attente à l'aéroport, enfin dans l'un des aéroports internationaux par lesquels j'ai eu à passer. Et alors avant même de parler de cet épisode-là, je tiens déjà à dire la preuve encore que Dieu parle puissamment, qu'avant même de partir, peut-être la veille ou l'avant-veille, ou quelques jours avant, j'ai bien entendu eu le réflexe de commencer par aller au culte, aller à l'église de mon Jésus d'amour, entendre ses directives avant de voyager. Et quelle ne fut pas ma surprise, je savais que certaines personnes autour de moi risquaient de souffrir de mon départ. Je les aime, je ne voulais que personne ne souffre à cause de moi. Donc il y a des personnes à qui je n'ai rien dit. Et pour cette raison-là et pour de diverses autres raisons. Et j'étais avec une sœur en Christ qui était celle qui m'avait invitée au séminaire qui avait lieu dans l'église évangélique où nous étions. Mais je ne lui ai pas dit que je m'attendais à voyager. En tout cas, pas à ce moment-là, elle ne le savait pas encore. Et quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre venir me dire, après que le pasteur ait invité ceux qui étaient dans l'assemblée à répéter ses propos à leurs voisins. Et nous entendons souvent les pasteurs dire, dis à ton voisin de gauche ou de droite telle chose de la part du Seigneur. Et alors, je m'attendais à ce qu'elle me répète ce que le pasteur venait de dire, de répéter à l'oreille de son voisin. Vous savez ce qu'elle m'a répété, alors qu'elle ne savait pas que je devais voyager? Elle me regarde, elle me dit, ma sœur, le Seigneur Jésus te dit d'attacher ta ceinture parce que ton avion va décoller. Il t'envoie son avion qu'il a affrété pour venir te chercher. Jésus vient te chercher. L'avion va décoller, attache ta ceinture. Je vous dis, j'ai fait un vol plané sur ma chaise. Parce que, je peux vous le dire, je me suis dit, mais attends, je lui ai rien dit. Et c'est comme ça qu'on voit comment justement Dieu parle puissamment par le biais de son Saint-Esprit. Je ne lui ai jamais dit que je partais. Je peux même vous présenter des frères et sœurs qui vous diraient qui peuvent attester que j'ai rien dit à beaucoup de personnes. Je crois que malheureusement, le diable s'est invité dans cette situation pour faire croire à certaines personnes que je ne les aime pas ou que je ne les aime plus parce que je ne les ai pas avertis de mon départ. Mais j'étais dans une situation où précisément parce que j'aime un certain nombre de personnes, je ne pouvais rien dire. Non pas parce que je n'aime pas, mais parce que je les aime et que je ne voulais pas qu'il en découle toutes les conséquences négatives ou néfastes ou les complications qui pourraient en découler si j'avais dit ces choses-là. Un peu comme un agent des services secrets ne donne pas certaines informations pour ne pas mettre ceux qu'il aime en danger. C'est plutôt dans ce sens-là que je n'ai pas parlé, ce qui ne remet en rien et en aucun cas en cause mon amour et mon estime pour ces personnes-là. Malheureusement, le diable s'amuse à faire croire que je ne les aime pas parce que je n'ai rien dit. Ce n'est pas du tout le cas. J'attendais déjà premièrement d'avoir la certitude et la confirmation de ma mission et donc ce ne sont pas des choses qui j'ai envie de dire, qui se font n'importe comment. Donc, j'étais dans une position où il fallait que je sois prudente et vigilante, tout comme le Seigneur Jésus nous apprend à être prudents comme des serpents. Et je lui rends grâce et gloire. Et donc, ben voilà, une fois où j'ai vu le Saint-Esprit se manifester puissamment et me parler directement à travers cette sœur, c'est la preuve encore, comme je viens de le dire, que Dieu nous parle puissamment et toute la gloire lui revient, puisque la sœur ne savait pas que j'allais voyager. Comment elle peut me dire une chose comme ça, si ce n'est par l'opération du Saint-Esprit? Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, encore une fois ici. À notre merveilleux Saint-Esprit chéri d'amour, que je glorifie encore ici, parce qu'il est vraiment merveilleux et extraordinaire. Et alors, là, c'était juste avant que je prenne l'avion, quelques jours avant que je prenne l'avion. Et à mon retour, la fin de ce voyage a été tout aussi extraordinaire, dans la mesure où, comme je le disais, j'ai eu à traverser plusieurs aéroports internationaux. Et lors de mon avant-dernier vol, eh bien, je me suis retrouvée assise dans l'avion avec deux personnes. Une qui me dit, avant de réussir à pouvoir prendre cet avion, j'ai dû
j'ai dû prier le Seigneur Jésus parce qu'on m'a laissé attendre 33 heures dans l'aéroport sans m'attribuer un vol. Et je sais que si je suis assise ce soir près de toi, ce n'est que parce que le Seigneur Jésus a fait le miracle d'exaucer ma prière et de permettre que je sois dans cet avion. Je lui ai dit, il en est de même pour moi puisque j'ai dû attendre environ 48 heures. Et celui qui était à côté de moi m'a dit, c'est la même chose que toi et qu'elle. Dieu a fait un miracle pour moi aussi comme pour nous toi parce que j'ai dû le prier pour être dans cet avion. Et je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois pour toutes les merveilles et miracles qu'il fait, qu'il accomplit jusqu'à aujourd'hui, qu'il continue d'accomplir aujourd'hui encore en 2015. Et Dieu, je le disais, a conclu ce voyage donc de la meilleure manière qui soit et de la façon la plus originale. Le dernier avion que j'ai eu à prendre, qui a été donc celui d'après, il nous a fait nous rencontrer, mon pasteur et moi, là où on n'aurait même pas imaginé pouvoir se rencontrer sur un vol. Et ce vol-là était extraordinaire parce qu'il y avait toute une délégation de pasteurs dans ce même avion. Dieu avait fait le miracle de tous nous faire nous rencontrer ensemble. Et on a vécu un moment extraordinaire dans la présence de Dieu, vraiment à sa gloire. Et des pasteurs, nous n'imaginions même pas nous rencontrer. Je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je conclue et termine aussi, moi, ici, en vous disant que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.